karma est la loi de cause et effet, c'est-à-dire je reçois ce que j'ai envoyé. Il y a des gens qui leur seul éducateur, c'est le temps. La vie finit toujours pour rendre à chacun ce qu'il a cherché à recevoir. Karma signifie acte et l'action sous toutes ses formes. Karma est la somme de ce qu'un individu a fait, est en train de faire ou fera. La loi du karma est un concept central dans plusieurs religions indiennes, notamment le bouddhisme. Et dans ces conceptions, chaque être est responsable de son karma, c'est-à-dire de ses actes. Le Bouddha a livré l'analyse suivante. Le monde manque et désire avidement. Il est esclave de la soif. C'est la soif et l'ignorance qui engendrent les trois racines du mal, la convoitise, la haine et l'erreur. Tout acte de la parole, du corps ou de l'esprit, bon ou mauvais, produit un fruit positif ou négatif pour son auteur. Ici, le Bouddha prononçant le discours sur les 4 nobles vérités pour le bénéfice de ses anciens condisciples. La première noble vérité, l'existence est conditionnée. L'existence que nous connaissons est un but de souffrance. La naissance est une souffrance, la vieillesse est une souffrance, la maladie est une souffrance, la mort est une souffrance. Être uni à ce que l'on n'aime pas est une souffrance. Être séparé de ce que l'on aime est une souffrance. La souffrance physique et mentale, la souffrance causée par le changement, la souffrance causée par le conditionnement. Et finalement, les 5 groupes d'attachement, à savoir la matière, la sensation, la perception, les formations mentales et la conscience, sont aussi des souffrances. La deuxième noble vérité, les souffrances existent parce qu'il y a des causes qui entraînent leur apparition. C'est cette soif, avidité, désir, convoitise, envie irrésistible, attachement, fixation. La soif est précisément le désir de posséder encore et encore, qui est lié à une avidité passionnée qui trouve sans cesse une nouvelle jouissance tantôt ici, tantôt là, la soif des plaisirs des sens, la soif de l'existence et du devenir. La troisième noble vérité concerne la cessation ou l'extension des souffrances. Ces souffrances sont réelles et elles ne cessent de nous tourmenter. Nous sommes obligés de nous interroger sur les origines de ces souffrances. Une fois que les origines sont connues, on agit sur les causes pour les éradiquer, jusqu'à atteindre la libération finale. La quatrième noble vérité est celle du chemin menant à la cessation des souffrances. Ce chemin est la vision correcte, pensée correcte, parole correcte, action correcte, profession correcte, effort correct, attention correcte et contemplation correcte. Par la pratique simultanée de ces 8 composants du chemin, sans en omettre aucune, les bouddhistes pratiquants atteignent progressivement le bout du chemin, c'est-à-dire la libération finale de l'âme individuelle. Ces 4 nobles vérités sont souvent comparées au processus de soins de la part d'un médecin. Il constate les symptômes, fait un diagnostic de la maladie, trouve la méthode de la guérison et prescrit un remède. Le karma selon l'intention. Karma, c'est la volonté. Après avoir voulu, on agit par le corps, la parole ou l'esprit. Seuls les actes intentionnels produisent un fruit karmique. Il faut réunir l'intention d'agir, l'acte lui-même et la satisfaction d'avoir agi. Ainsi, laisser un être sans intention de le faire ne produit pas de karma. On relèvera aussi qu'entretenir le remords et le sentiment de culpabilité ne sert à rien. Au contraire,
Il agit d'une sorte de haine de soi qui ne contribue pas au progrès spirituel. Karma est souvent comparé à une graine. Le résultat du karma n'est donc ni châtiment ni récompense. Il s'agit simplement du résultat naturel d'une action. Tout comme une graine mûrit et donne tel ou tel type de fruit qui reviendra à l'auteur de l'action, de même, qui accomplit des sombres actes récoltera de sombres résultats, et qui accomplit des actes lumineux récoltera des brillants résultats. Que tu puisses rester toujours sous un bon karma. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi pour m'encourager et laisse-moi un pouce bleu, ça fait toujours plaisir.